10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. On doit y croire parce qu'on peut le faire. Franchement, les gars, il y a tellement la place pour se qualifier pour les demi-finales d'Europa League. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Des sentiments un peu confus. Bien sûr, ravi de ce but de l'égalisation dernière seconde quasi du temps réglementaire, du temps additionnel. Dommage de ne pas rapporter la victoire. Je pense tout à fait que c'est possible. Je pense que c'est possible et je pense que la qualif est possible. Ce sera pas facile à Old Trafford. Je pense que les bookmakers nous donnent pas favoris maintenant. Maintenant qu'on n'a pas remporté le match aller, forcément déplacement. Est-ce que cette équipe là dans les tripes, franchement, il faut qu'elle y croie parce qu'elle peut le faire tout à fait. Dans cette rencontre, l'OL a pas du tout été parfait. Même pas, je sais même pas si on peut dire que c'était un très bon match de l'OL, mais il y avait suffisamment de matière là pour le faire. Et l'équipe en face est suffisamment faible pour le faire. C'est pas très fort Manchester United, c'est pas très fort. Et même nous, sans avoir été brillants, je dirais pas on a fait un match 10 sur 10, je dirais pas on a fait un match 9 sur 10, et j'hésite à dire qu'on a fait un match 8 sur 10, je dirais non, je dirais peut-être 7 sur 10. Et pourtant, dans l'abnégation de Maitland-Niles qui va gagner ce ballon, alors que Dorgu traîne un petit peu la patte pour y aller, dans la combinaison Almada qui fait la feinte de centre pour faire reculer la ligne, et ça a été vital sur cette action. Ensuite, qui transmet un ballon super bien senti à la case, comme ça, qu'est-ce que c'est bien joué. Lacazette, le contrôle, la protection de balle et la remise talonnade comme ça pour Cherki dans les petits périmètres. On a tellement cette qualité qu'on a généré 5-6 grosses occasions qu'on aurait pu convertir. On aurait pu marquer plus que de buts dans ce match, vraiment. Et bon, à la fin, un petit peu heureux que ça retombe dans les pieds de Mikotadze, puis de ceux de Ryan Cherki. Onana catastrophique. Il a été cata. Magnifique finition de Ryan Cherki. Alors ça, c'est vraiment tout en feeling, tout en toucher. Ça, il faut un joueur de la qualité de Ryan Cherki pour finir comme ça, avec tellement de feeling. Et il a montré cette qualité tout au long du match. 4 occasions créées, 4 dribbles réussis, sans que c'était forcément le Ryan Cherki lumière. Franchement, dans ce match, il y a la place pour lui, il y a la place pour un joueur comme lui pour le renverser, pour le faire basculer. Bon, il y a aussi quelques joueurs de lumière en face, et on va y venir. Pas lui, il a été cata. Mais l'Olympique Lyonnais, désolé, j'ai pas mis la musique, c'était peut-être un peu brutal. L'Olympique Lyonnais peut le faire, franchement les gars, on peut le faire. C'est possible, moi j'y crois. Je dis pas qu'on va le faire, mais j'y crois. C'est vraiment possible, il faut y croire. C'est pas une grande équipe en face, c'est pas un grand niveau footballistique en face, et même nous, voilà, on était sans Malik Fofana, qui peut-être, j'espère, va revenir pour le match retour. On était dans ce 4-2-3-1 avec Paul Akuoku titularisé, je crois, 2 minutes jouées cette saison, et pourtant il était là, Tolisso, Almada, Cherki, Mikotadze, qui a pas fait un grand match en plus. Georges, même si c'est un peu rattrapé en seconde. Tagliafico, lui, a été top. Niakate, Mata, Maitland-Niles a été très bon, très important. Et Perry dans les buts. Côté United, Fernandes, Højlund, Garnacho, Dorgu, Ugarte, Casemiro, qui était très difficile le match de Casemiro. Dalot, Mazraoui, qui par contre a été top. Maguire, Yoro et André Onana dans les buts. Moi, je vois un début de match où honnêtement, on est dans le vrai. On utilise bien la largeur. Cherki, bien sûr, en maître du jeu, maître du tempo, qui ralentit, qui accélère, mais aussi un United qui est très côté ballon, et ça c'était un thème tout au long du match, très côté ballon. Peut-être qu'on met suffisamment de densité côté ballon, qu'on a suffisamment de manière pour attirer le bloc sur cette partie-là du terrain, sur la largeur, mais derrière, il y avait systématiquement Tagliafico dans le dos. On aurait pu plus aller le chercher, et quand je vois Tolisso dire « Ouais, c'est dans le dos de Dalot qu'il faut aller mettre », Akuoku a vu aussi, et Cherki transmet un très bon ballon dangereux pour Tagliafico. La remise de la tête, elle est à rien de passer et de toucher Corentin Tolisso, et ça aurait été méga danger. C'est coupé par Dalot. Mais ouais, dommage de ne pas avoir fait un petit peu mieux avec ces situations-là, mais il y avait l'espace. Systématiquement, je dirais, tu peux tracer à partir du point de penalty. C'est un peu mieux que moi. Encore la main qui tremble. mais ouais, il y avait vraiment beaucoup d'espace à aller chercher son second poteau sur des renversements de ce type. Mikotadze, peut-être ça aussi c'est une marge d'amélioration par rapport au match retour, j'espère. Bien sûr ça va être difficile à Old Trafford, mais peut-être si on a un Mikotadze qui passe de 4 sur 10 comme sur ce match à 7 sur 10,
Ça peut faire la diff parce qu'il y a eu beaucoup de situations pour lui. Là, il est repris par Mazraoui et en plus, ça va donner 6 mètres. 2 minutes plus tard, round 2, encore gagné par Mazraoui qui a réussi l'intervention et le centre est donc capté par André Onana. Régulièrement des actions, je trouve, où Cherki a l'initiative, Cherki Tagliafico, pas mal, des attaques rapides. Et dommage, ça meurt un petit peu sur Mikotadze qui a été emprunté dans ses contrôles. Georges, première mi-temps compliquée, mieux en deuxième, mais première mi-temps compliquée. Quand je vois des moments comme ça où Cherki, il se retourne, on voit un extérieur pied gauche, long de ligne, vers tout, qui est encore plus rapide que Casemiro et qui est en vraie souffrance. Il transmet le ballon haut de côté, Mikotadze, et il rentre dans le trafic et il se fait reprendre par Ugarte trop facilement. Dommage. Et il s'en est voulu, vraiment, il est d'accord. Il sera d'accord avec moi, il n'a pas fait une bonne première mi-temps. Sur des bonnes sorties comme là, honnêtement, nos sorties, on a eu quelques ballons perdus par inattention, mais honnêtement, United presse très mal, très mal. Il y a beaucoup de possibilités face à leur pression, leur demi-pression. Niakate, quand il tente une passe courageuse comme ça et qu'elle aboutit, c'est dommage que Mikotadze ici, il ralentisse le jeu. Il y a Cherki qui peut être trouvé dans la poche, même Tagliafico ici. Moi, je trouve le plus important, c'est Cherki avec un relais troisième homme comme ça, même quatrième homme, quatrième homme Cherki, 1, 2, 3, 4, comme ça. Et c'est dommage qu'il recule et qu'il redonne la passe à Okuoku alors qu'on a la possibilité, je pense, de trancher, de faire mal. Même si on manque un petit peu de vitesse pour menacer dans le dos de la ligne, Cherki bouge assez vite avec ballon et Tagliafico dit « Ouais, c'était ici le jeu. » Clairement, c'était ici. Il faut aller un petit peu plus vite. Il y a peut-être des renversements plus rapides à faire. United laisse beaucoup d'espace. Il marche beaucoup. Il couvre pas la largeur. Il presse assez mal. Pas une très bonne équipe de foot, franchement. On peut faire quelque chose face à eux. Et ouais, encore une fois, là, Cherki, magnifique combinaison avec Tolisso pour sortir du petit périmètre. Mikotadze lancé dans le grand. C'est un 1 contre 1 avec Mazraoui. Pas facile. Mazraoui, très bon joueur. Et il a fait un bon match. Mais ouais, c'est dommage de ne pas tirer plus de cette situation. Même pas un dribble, même pas un tir. Encore une situation mal négociée par le roi Georges. Dommage. Parce que sinon, sur la pression, comme je dis, on sort pas trop mal. Peri, Tagliafico, comme ça. Et ces 4 joueurs qui sont battus derrière la projection. Et on peut s'installer dans la moitié adverse. Et quand on a fait ça, quand on est sorti de notre première moitié et qu'on pouvait s'installer et mettre en place notre jeu de combinaison, qualité technique, petit jeu dans les petits espaces, s'approcher progressivement de la surface de réparation avec Almada, avec Cherki, avec Tolisso, avec Georges. Là, il y avait quelque chose. Et c'est dommage de ne pas l'avoir fait peut-être encore un petit peu plus. Les renversements, vous voyez, à chaque fois qu'on le fait, franchement, il y a quelque chose. Et c'est là-dessus d'ailleurs que vient le coup franc gagné par Tagliafico. Je ne sais pas s'il y a 100% coup franc. Il a bien joué le coup aussi Tagliafico sur Mazraoui. Mais il prend une charge. Il tombe, c'est venu d'un renversement et le coup franc de Thiago Almada. Onana, les mains en beurre, laisse le ballon filer dans le petit filet. Il n'y avait pas hors-jeu de Niakate, hors-jeu positionnel, parce que Yoro le couvrait, heureusement. J'avoue que j'ai pas célébré le but, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Ça, c'est une nouvelle époque de la VAR, tu célèbres plus des buts quart de finale d'Europa League, dommage. Mais très content qu'on prenne l'avantage. Sur des moments comme ça, 45e plus 1, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs d'United dans nos 35 mètres. Allez, 6 si on ne compte pas Dalot. Seulement les 6 premières dans nos 30 mètres, les 6 premières bandes de terrain de 5 mètres là. Il y en a 6. Ils ont pour consigne de presser. Honnêtement, il n'y a pas de pression. Niakate, un ballon comme ça à coup au coup, le porteur n'est pas du tout mis sous pression. Il peut tranquillement se retourner. Et c'est tout un bloc qui se met à courir vers son but. Ce 3-4-2-1 là, il marche pas. Il marche pas sans ballon. Et Akuoku transmet comme ça. Regardez, Casemiro est déjà sur le reculoir. C'est pas une équipe fonctionnelle sans ballon. Et on le sait, on l'a vu tout au long de la saison. United n'est pas fonctionnel sans ballon. Tu peux leur faire mal. Et sur c'est juste une sortie basique comme ça. Et on progresse. Et Cherki va trouver le ballon par-dessus pour Corentin Tolisso. C'est coupé par Mazraoui, comme on a dit, qui a fait un top match. Mais vraiment, il y a la possibilité. Dommage que défensivement, on est friable. Ça, c'est vrai. Et ce sera peut-être ce qui nous coûtera la qualif à Old Trafford, c'est que défensivement, on laisse des choses. Nous, on n'est pas très bon défensivement. Là, bon, 1, 1, 2, on est 4. Normalement, on est 4 contre 2 dans cette zone.
Niakate se fait un peu avoir par et fait faute sur Garnacho. C'est le coup franc qui donne lieu à l'égalisation, mais là, pareil, défensivement, c'est mal négocié. Ugarte qui repousse Yoro seul. La déviation, pas trop de réussite, mais c'est mal senti. Et il y a eu des périodes, début de seconde période, où on a un peu souffert aussi. Quand Bruno Fernandes, surtout, qui est le vrai joueur lumière d'United, et trouve des passes intéressantes, il y a des moments où on souffre. Et ça aurait pu être... Ils n'ont pas vraiment de tueurs, mais il y a des moments où on souffre, c'est clair. Par contre, Miko Tadze a fait une meilleure seconde. Ballon de Tagliafico, là, contrôle orienté, très bon dans l'intervalle. Et puis, il perce, il va transmettre pour la Casette qui est rentrée. Oh, je me dis, celle-là, elle va aller au bout, elle va aller au fond. Ouf. Yoro et Onana la voient dedans, hein. Mais elle passe à rien. Dommage, la case a eu quelques grosses occasions. Faut qu'on soit plus tueur aussi, parce qu'on a les occasions. Mais ouais, sur du jeu combiné comme ça, Maitland Niles, ça rentre, intérieur. Ça, c'est l'action Tolisso la case, une action Tola Vologe, une action centre de formation. J'ai tellement eu envie que celle-là elle aille au bout. Coco, Alex, le 1-2, bord de surface. Magnifique feinte pour battre son vis-à-vis. Et dommage, la finition pied gauche. Alors que ouais, c'est vrai que les commentateurs avaient raison. La guider comme ça, ras du sol, c'est ce que Lamine Yamal aurait fait. Ce que Messi 2009 contre nous avait fait, le match où il gagne 5-1, un peu un truc similaire comme ça, appui remise et pied gauche dans le soupirail Hugo Lloris. Ouais, dommage. Dommage parce que nos offensifs combinent pas mal dans les petits périmètres, comme on a dit, les petits intervalles. Almada, Miko Tadze qui était bien meilleur en seconde, très bon contrôle orienté, dommage. Mais on montre qu'on a ces possibilités-là. United recule beaucoup, les jeux à deux comme ça, Vertu, Maitland Niles, ça marche. Dorgu mort à l'hameçon, à la feinte, ça marche. Et il y a une reprise, point de pénalty de Miko Tadze qui est malheureusement contrée. Mais comme je dis, sur nos sorties, franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une fois, ils sont 6 dans nos 30 mètres. Et pourtant, avec du jeu pas très difficile, et parce qu'on a de la qualité technique sur cette base basse, quand Almada décroche, avec Tolisso, qui a du sang-froid, qui réussit à bien négocier ses moments de sortie, ah bah regardez ce qu'on est capable de faire. Ouais, on peut les faire courir vers leur but. Tolisso, il va aller manger comme ça à 40 mètres d'espace. C'est des sorties un peu lunaires. Franchement, ça ressemble pas toujours à du niveau quart de finale de Coupe d'Europe. Et ouais, ça montre qu'on peut exister dans cette double confrontation. Et dommage, au bout, on n'en fait pas grand-chose. Mais ouais, on a vraiment des possibilités. On a ici Cherki, ça c'était 77e minute quand il essaye de servir Lacazette là, autre côté. Dommage pour le coup, je pense. Dès le début en plus, il télégraphe son intention de la donner. Il est dans la position corporelle, l'angle de corps de faire la passe dès le début. Dommage, je pense là pour le coup, c'est le moment pour tenter la Dembélé forte sous la barre. Il y a l'angle pour, et il a la qualité de pied pour. Dommage. Après, ils ont toujours des moments de lumière, comme on a dit. Bruno Fernandes, ouais, parfois il y a des moments la qualité individuelle pure quand il sort. Ce ballon-là, pour ballon gagné, c'est un second ballon et qui transforme en une occasion avec un coup du foulard pour écarter sur Dorgu qui sort un top centre et Garnacho fait un bel arrêt de Perry. Ouais, il y a des moments comme ça où ils sont capables de nous faire mal. C'est pour ça que je me suis noté on passera si on marque 2-3 buts par match parce qu'on va en encaisser. Ça, c'est clair et net, on va en encaisser. C'est une double confrontation. Si on passe, c'est parce qu'on s'est qualifié 5-4. C'est pas parce qu'on a gagné 1-0 à Old Trafford. Ça, c'est pas un scénario que je vois. Je suis honnête. Ça, c'est pas un scénario que je vois. Mais 2-2, on emmène le match au tir au but total. 3-2, oui, c'est possible. 3-2, c'est possible. On peut marquer 3 buts. On peut en encaisser 2, ça, c'est clair. Mais on a tellement d'espace. Il laisse beaucoup d'espace sur la largeur, comme j'ai dit. Je vois des situations comme ça où l'équipe d'United est tellement coupée en deux sur la largeur. Franchement, il y avait des moments où on aurait pu plus jouer sur Tagliafico. Je vois par exemple des passes comme ici. Mata Vertu, là, qui contrôle dos au jeu, mais il a tellement l'espace et le temps pour se retourner parce que ni Mount ni Dorgu l'ont suivi. Regardez Yoro. Non, pardon, là c'est Dorgu. Et Cirque, je sais plus tout à fait. Non, Cirque est là. Mais il y a possibilité pour Vertu de se retourner parce qu'il n'y a personne qui est au contact sur lui. Il a une longue distance avec ses vis-à-vis. S'il a plus pris l'information, il peut se retourner et aller transmettre le ballon tueur ici, le renversement. Avec sa qualité de pied, comme il l'a fait en première mi-temps, on l'a vu. Mais il ne sait pas que son vis-à-vis est loin. Et du coup, il prend trop de temps.
Et du coup, on perd le temps. Et même là, c'est encore possible, je pense. Même là, c'est encore possible. En plus, Dalot est fixé par la case. Donc, il y a vraiment la possibilité d'aller chercher. Regarde, même Garnacho, il sait. Dommage de ne pas aller chercher cette poche d'espace. Mais celles-là, elles étaient là tout au long du match. Tout au long du match, ça me rendait fou devant mon écran. Il y en avait tellement à aller chercher. Et dommage, on peut faire beaucoup mieux. Regardez comme cette équipe est vraiment, vraiment côté ballon. C'est quasiment au point du rond central. Tu peux faire quasiment à la moitié de terrain. Tu peux couper en deux. Et on avait toute cette poche d'espace-là à aller chercher. Dommage. Plus de renversement, plus d'utilisation de la largeur encore. Je pense qu'on pourrait faire très, très mal. Et quand on l'a fait, par exemple côté droit, avec Cherki qui dézonnait un petit peu pour se mettre sur le côté, quand on l'a fait, ouais, c'était dangereux. Il accélère, il transmet à la case. Celle-là, je la voyais au fond aussi. Cherki la case, ah j'y croyais. Un petit peu au-dessus, dommage. Après peut-être on a manqué un peu de jus, ça c'est un truc que je voyais sur cette fin de match, je trouve qu'on manquait un petit peu d'énergie. Quand je vois par exemple Lindelof pas attaquer ici, bon il peut dans un fauteuil essayer de trouver le ballon long, c'est dommage. Et le second ballon est gagné par Meinou, Fernandez transmet dans le dos. Et sûr que c'est... Non mon Josh, mon Josh qui nous tue, la mitraillette, j'étais deg. Mais heureusement on est revenu avec l'action qu'on a décrite tout à l'heure, avec la qualité dans les petits espaces, les petits périmètres, avec un peu de réussite, mais beaucoup de flair aussi sur cette finition de Ryan Cherki. On doit y croire, parce qu'on peut le faire. Je ne dis pas qu'on va le faire, ne ressortez pas cette vidéo si on est éliminé à Old Trafford, bien sûr c'est possible, c'est même le truc le plus probable je pense. Je regarde les bookmakers, les stats, les probas et tout, mais honnêtement il y a l'espace, honnêtement il y a la possibilité d'aller chercher une demi-finale d'Europa League. Et les gars, c'est notre histoire, ça. C'est notre histoire. Une demi-finale d'Europa League, pour l'OL, c'est un des plus grands moments de notre histoire qu'on s'apprêterait à vivre. Contre les Rangers ou l'Athletic, qui n'a pas réussi à profiter du carton rouge des Rangers, qui était réduit à 10 au bout d'un quart d'heure. L'Athletic, pour moi, est le favori de la compète, je le dis depuis le début, avec la finale à Saint-Mamès. Si je dois te donner un vainqueur, pour moi, c'est eux. Mais j'aimerais bien qu'on soit là en demi-finale, contre eux. Et je crois qu'on peut le faire. Et si on se qualifie à Old Trafford pour une demi-finale d'Europa League, on va rejouer une demi-finale de grand tournoi. Ce serait quoi au 21e siècle, il y en a eu 3 en Ligue des Champions et une contre l'Ajax en Europa League. La 5e. Allez, faut y croire. Oui, on peut le faire. Rendez-vous jeudi prochain. Rendez-vous déjà demain pour une autre vidéo, bien sûr. Et c'est belle semaine européenne. Heureusement qu'on a marqué le but de l'égalisation à la fin. Sinon, je me serais couché très très fâché. Mais j'y crois. Allons le faire à Old Trafford. Bisous les potes. Prenez soin de vous. Et on y croit. À demain. Bisous.